Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live. Donc en compagnie d'Inspire aujourd'hui. Avec moi, donc après la venue de Quentin, on va retrouver notre très cher ami Loris pour animer à mes côtés. Donc ce soir, on se retrouve avec la JE, donc notre petite JE qu'on aime tous et qu'on supporte tous très très fort. Et donc on va pouvoir en profiter pour leur poser un maximum de questions. Donc profitez-en dans le chat, posez vos petites questions. Eux, ils vont aussi énormément discuté avec nous sur pas mal de petits sujets voilà, sur lesquels on va les challenger un petit peu. Ils vont nous raconter un petit peu voilà, leur histoire, etc. On va peut-être aller un peu plus loin avec en profitant du nouveau puis de l'ancien presse, ils se présenteront juste après, pour aborder aussi un petit peu l'au-delà d'Inspire et les vues, la projection, l'horizon au-delà de juste Inspire. Donc je vais vous laisser avec eux, je vais les laisser se présenter. Bon live à tous. C'est parti les gars. Bah, vas-y Mathias. Ça marche. Du coup, je m'appelle Mathias Enka, je suis étudiant en physik à TSE. Je suis passé par le cycle préparatoire par la CITIS et donc je connaissais pas trop Inspire, à vrai dire, quand j'étais en prépa, parce que j'avais un peu autre chose à faire. Et du coup, je me suis chauffé à rejoindre Inspire cette année parce que je voulais m'engager d'une part dans la vie associative. Donc je savais pas trop quel asso je voulais faire au début, mais après avoir regardé un peu les différentes présentations, c'est vrai que Inspire m'intéressait, le concept de junior entreprise m'intéressait beaucoup. On pourrait y revenir un peu après. Et, euh, et puis, je trouve le fait de s'investir dans la vie télécomienne, d'avoir une vraie cohésion d'équipe, même si avec la Covid, c'est un peu galère, c'était quand même une opportunité, je trouve vraiment intéressante. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Inspire depuis maintenant 6-7 mois, depuis novembre. Donc voilà. Ok, ok. Donc moi c'est Valentin Descomps, donc je suis le président retraité d'Inspire. J'aime bien dire retraité. Depuis avril dernier, ouais c'est ça. Donc, euh, donc moi l'Inspire, j'ai commencé à ma rentrée en Phys 1, ouais, en septembre 2019, ouais c'est ça. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Et donc ça a été une chouette aventure, on va pouvoir un peu en discuter ensemble je pense. Et, Et voilà, et maintenant on part sur d'autres horizons, mais en tout cas, l'expérience en JE me sert déjà pas mal, maintenant pour, mes recherches de boulot, tout ça, quoi. Mathieu, je crois On qu'on t'entend pas. t'entend Mm. pas, Mathieu? Ouais, pardon. Une petite présentation de toi Loris rapidement, même si je pense que ceux qui te connaissent pas sont très peu nombreux ici. Ah ben moi, je suis un des premiers sur le projet de cette chaîne Twitch. Sinon, bah, j'ai fait président BDE pendant 1 an et demi, puis trois autres assos de télécom, et j'ai jamais fait Inspire. Une des celles qui manque à mon compteur. Et sinon, ouais, j'ai fait la prépa intégrée maintenant 2 ans, 3 ans en parcours classique ingénieur, et voilà. Je suis là ce soir. Une bonne petite soirée qui s'annonce. Donc les petites présentations. On va partir sur une petite question vraiment basique, je pense, la plus simple de toutes. Qu'est-ce qu'une JE? Qu'est-ce qu'une junior entreprise finalement? Et qu'est-ce que vous faites? Je te laisse présenter, Valentin, le principe. Allez, alors une junior entreprise, donc pour faire simple, c'est donc une association loi 1901, comme, le BDE, le BDA, une association qui, suit un cadre légal, particulier, où en fait, il y a des textes de loi qui sont applicables qu'à nous, qu'à notre type de structure. Et donc c'est ce qui nous permet d'être une association à vocation économique. Donc ce qui nous permet de fonctionner, c'est pour ça qu'on dit junior entreprise parce qu'on se rapproche, du fonctionnement d'une entreprise. Donc ouais, on se rapproche donc en fait, on fonctionne à peu près comme un cabinet de conseil. Donc je sais pas si tout le monde sait à peu près ce que c'est comment ça fonctionne un cabinet de conseil, mais en gros, il y a un triptyque avec, la société, donc là, ça va être la junior entreprise pour nous. Le client, qui va nous contacter pour un projet.
et le consultant, donc vraiment lui qui s'occupe de la partie technique et qui pour nous, sont les étudiants de l'école. Donc ils viennent pour, différents projets, donc nous c'est très centré informatique, hein, comme vous pouvez vous en douter et voilà et ces étudiants-là sont rémunérés, pour le travail qu'ils produisent pour les sociétés. Voilà, je sais pas si vous voulez plus de précision, j'ai essayé de faire un peu rapide pour cette junior. Vous êtes vraiment centré étudiant de télécom, j'imagine? Ouais, C'est aussi obligatoire, ouais. c'est notre objet social. En fait, le but premier d'Inspire, c'est de permettre aux étudiants de TSE on appelle ça de monter en compétence, c'est-à-dire d'avoir vraiment une plus-value pédagogique sur les études qu'ils font. Donc c'est vraiment l'objet premier d'Inspire, c'est de permettre aux étudiants, en étant rémunérés, donc en faisant des études pour des professionnels, des clients, d'apprendre, d'approfondir des connaissances, des concepts qu'ils ont vus en cours, qui sont parfois juste effleurés. Et là, ça permet vraiment d'avoir une mise en pratique, quoi, qui est vraiment très concrète et intéressante du coup, parce que c'est le monde professionnel, quoi. Voilà. Mais on n'a pas le droit de prendre des consultants d'autres écoles, quoi, si c'était ça ta question, Ouais. c'est Ouais, c'était vraiment juste only pour TSE, quoi. clarifier au cas où. Ouais, Mais, ouais, bien il y a sûr. une question dans le chat, c'est quoi un cabinet de conseil? Si J'y ai un peu vous- répondu, mais un cabinet de conseil, bon, c'est les plus connus, ça va être, Soprasteria, Capgemini, CGI, des gros groupes comme ça et donc en fait, ils font du consulting donc et souvent c'est lié avec de l'intégration où en fait, bah, des clients, bah, pour ces gros groupes-là, ça va être des grands comptes qui vont les contacter pour des besoins ponctuels et après eux, ils vont mettre en place, des ressources humaines pour, leur produire, leur projet, quoi. Voilà à peu près, ce que c'est qu'un cabinet de conseil. Ok, bah je pense ouais, on a quand même pas trop mal décrit ce que c'était qu'une junior entreprise. Euh, Après, qui êtes-vous? Parce qu'en fait, là, on a la chance d'avoir les deux présidents réunis, enfin les deux anciens, le retraité et l'actif, le choc des générations. Mais qui sont avec vous? On sait que voilà, on a vu la PP sur Facebook, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens. Que Hmm. font-ils ces gens-là? Voilà, présenter un petit peu Yes. les rôles principaux. On parlera, je pense, Yes. du rôle de consultant en plus après, parce qu'ils ont peut-être un rôle un peu différent des autres. Yes, ça marche. Alors, je vais éviter de m'éterniser, parce qu'il y a pas mal de pôles dans l'asso. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle le bureau restreint, donc qui est composé d'un trésorier, là, d'une trésorière, en l'occurrence Diane, d'une secrétaire, d'un vice-président et de moi-même. Donc, on pourrait dire, l'organe central, parce qu'on tout passe par nous, en fait. On a vraiment un max d'informations, que ce soit avec les clients, avec les étudiants qui font les études, même avec les membres de l'équipe. Et on doit, en gros guillemets, manager l'équipe, que ce soit sur différents aspects, un aspect management par la qualité, un aspect plus communication, différents aspects. Donc on est vraiment au cœur de tout ce qui se passe dans l'asso. Après, on a le pôle communication. Ah, j'ai oublié, ouais, juste la trésorerie assure un double contrôle avec la comptabilité, avec Hugo, qui a la compta. Il y a aussi le pôle com, donc le pôle communication, qui se charge de relier toute la com d'Inspire. Donc c'est eux qui ont fait notre magnifique vidéo de présentation en début de mandat. Donc un grand merci à Agathe et Louis pour ça. Il y a aussi le pôle qualité qui s'occupe de vérifier, enfin c'est vraiment l'organe qui gère notre professionnalisme pour les clients, donc qui relie tous les documents clients, les conventions, les récapitulatifs d'émissions, etc. Et qui aussi gère tout ce qui est indicateur, qui pilote la structure avec tout ce qui est indicateur. Euh, on a également le DSI, donc Maxime, qui s'occupe de tout ce qui est, on pourrait dire un peu IT dans l'asso, donc que ce soit le Drive, le CRM, le RP, et qui s'occupe aussi un peu parfois avoir une transition douce dans de nouveaux moyens de communication un peu plus performants pour notre structure. Et enfin, on a le pôle affaires. Donc, c'est le plus gros pôle de l'équipe. C'est normal parce que c'est eux qui permettent de faire vivre un peu l'assaut via la prospection via la prospection et via le suivi client. Donc, c'est eux qui gèrent toutes les études, qui s'occupent de démarcher de nouveaux prospects et d'assurer une fidélisation, pardon, pour les clients.
Donc voilà, il y a 9 membres au sein du pôle et qui est encadré par Samuel. Donc voilà, pour faire assez bref. Donc après, les consultants pourraient venir un peu après, mais on est en gros 20 membres dans l'équipe cette année. On essaie, on a essayé de respecter un peu la parité. Après, on est en école d'ingé, donc c'est galère, mais voilà. Et Il y a une parité dans le bureau restreint déjà. dans le bureau restreint, ouais. En gros, c'est déjà mon début. Voilà. Ouais, bah pour compléter, bon, il a très bien défini. Peut-être sur le bureau restreint, en fait, l'objectif, c'est d'être le relais pour tout le monde et de vraiment faire du management et du pilotage, en fait. Parce que il faut que tous les pôles se coordinent bien pour qu'on arrive à faire des études et donner des livrables de qualité aux clients. Parce que en fait, on joue sur l'image et la réputation d'Inspire, mais on joue aussi sur la réputation de Télécom, en bien ou en mal. Parce que s'il y a une étude qui se passe bien, bah, ils vont être peut-être plus à même à recruter des étudiants télécomiens derrière, quoi. Donc, euh, donc c'est très important. C'est pour ça qu'on a, comme il disait, le pôle qualité qui est un peu notre service juridique, un peu dans l'idée où c'est vraiment contrôler tous les documents, que tout soit bien pour que bah, on paraisse professionnel, quoi. Yes. Voilà. Du coup, on va peut-être dans la foulée passer peut-être sur qu'est-ce qu'un consultant pour Inspire. Ouais, ça marche. Ok. Eh ben, les consultants ou intervenants, ce sont des personnes, des étudiants de télécom qui réalisent des missions pour des professionnels en passant par Inspire. On voit Inspire a le rôle de relayer tout ce qui est offre à nos consultants intervenants et ils doivent, eux, réaliser l'étude, bien sûr avec un suivi tout le temps des chargés d'affaires, en vérifiant que l'étude elle est adaptée à ses skills, s'il peut faire l'étude avec un suivi agile, c'est-à-dire avec des points réguliers avec le client. euh, et en fonction enfin en fonction, il va ensuite tirer une rémunération, une indemnité de travail suite à l'étude qu'il a réalisée. Donc voilà, en gros, ce sont vraiment des étudiants de télécom qui réalisent des études pour des professionnels en passant par Inspire. Voilà. Ça va. Donc ils mettent en application aussi leur petit cours de SHS avec la méthodologie agile et tout, quoi. C'est un régal, quoi. Ah, Tu C'est connais. vraiment un régal. Ouais, pour compléter sur les consultants, peut-être donc comme je disais, on est surtout sur de l'informatique. Donc ça va d'un site web vitrine, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est vraiment juste pour des entreprises qui veulent présenter leur boîte sur Internet, à des choses plus concrètes avec des portails web, avec des applications mobiles. Donc ça tourne vraiment tout autour de l'informatique. On aimerait pouvoir avoir des études un peu plus ouvertes parce qu'on fait pas que de l'informatique à Télécom, même s'il y en a beaucoup. Parce que nous, ça nous pénalise aussi parce qu'on a moins de consultants potentiels. Parce que les consultants, bah, peut-être en optique, bah, ils vont être moins à venir chercher ces types d'études-là. Et après, je sais pas si vous voulez qu'on enchaîne un peu sur comment ça se passe pour devenir consultant ou... moi, j'avais des questions, mais justement Vas-y. là-dessus. Donc vas-y, continue, enchaîne et je les poserai peut-être après, hein. Ok, ok. Donc après sur les consultants, donc on a dit c'est les étudiants de télécom. Heu bah, il faut qu'on fasse un processus de sélection ou en tout cas, il faut qu'on trouve des consultants qui, seront capables, de faire les études. Donc souvent, il y a un peu la peur de se dire, «Ah bah, je suis pas assez bon, là, faut travailler pour des professionnels», donc c'est un peu la pression tout ça. Alors qu'en vrai, c'est pas parce qu'on n'a pas les compétences en tant que consultant qu'on va pas être sur la mission. C'est-à-dire que ça permet aussi d'apprendre. On prend quand même notre temps, même si on a des délais à tenir, mais on n'exclut pas le fait que la personne puisse apprendre. Mmh. Après, je prends un exemple aussi, un site vitrine. Je pense que la plupart des gens dans l'école, savent faire un site vitrine. Dans l'idée, après on se met de la pression, mais s'il y a un bon cahier des charges, ça se passe bien. Donc ouais, c'est pour enlever aussi cette image du fait qu'il y a que des gens, trop chauds, des cracks de l'informatique qui sont consultants, c'est pas vrai, quoi. Enfin franchement, il y a
Je pense Il que y a un peu de quasi tout le tout. monde est capable de faire consultant. Après, ça dépend des missions, quoi. Et en gros, pour donc la sélection, donc en fait, ça passe en deux temps où on fait des campagnes de recrutement de consultants. Donc on va chercher un pool de consultants, c'est-à-dire qu'on va faire une campagne de com, et après on va les inscrire dans nos fichiers, dans nos bases de données. Et après, bah, dès qu'il y a une étude qui peut correspondre à son profil, on le contacte. Ou sur des besoins plus particuliers, ou s'il y a un manque de consultants, bah, dès qu'on a l'étude, on va chercher des gens. Et après, bah, il y a un entretien avec donc la secrétaire générale qui, elle, est responsable côté administratif des papiers, tout ça pour le consultant, et avec le DSI pour que lui, il valide plutôt le côté technique et la faisabilité du projet par le consultant, quoi. Ok. Pour répondre à Agathe dans le chat, si j'avais 2 ans de plus, j'aurais fait Inspire 100%. Ouais. Bon, du coup, pour revenir sur ce que tu as dit, en soi, vous prenez vraiment tout le monde. Ça peut être vraiment de tous les parcours de télécom. Par exemple, un Cities peut tenter d'être consultant Inspire, même si j'imagine que là, en ayant fait Cities, l'agenda des Cities est assez complet. Mais en soi, vous refoulez personne de télécom ou vous avez une petite sélection déjà de base en fonction des parcours? Alors actuellement, enfin, pour prendre peut-être l'exemple du mandat actuel, c'est on vérifie quand même, enfin on vérifie, on regarde un peu ce que l'étudiant a pu faire dans le passé, s'il a pu un peu faire un peu de dev avant, s'il a pu un peu mettre la main dans le cambouis. Mais l'idéal aussi, c'est que nos équipes puissent permettre aux étudiants de prendre un peu de confiance, parce que, comme a dit Valentin, ça peut être stressant et on peut avoir un peu ce syndrome de l'imposteur, en mode ouais, mais c'est pas trop mon truc, je pourrais jamais le faire ça. L'idée, c'est aussi de se dire, on peut commencer par une étude qui est assez simple. Alors après, tout est relatif, une étude n'est jamais simple, mais on peut trouver des études qui sont plutôt basiques avec un site vitrine, par exemple. Puis après, quand l'étudiant prend un peu de confiance, ben, il peut se dire, je vais me chauffer, je vais faire un truc un peu plus chaud avec de l'IA, un truc comme ça. Après, c'est aussi un travail, c'est aussi le travail de l'équipe de se dire, de mettre en confiance l'étudiant, quoi. Après, enfin, dire que tout le monde, même si on a zéro compétence, on n'a jamais rien fait, peut faire une étude directe énervée, ça serait mentir. On va pas se cacher, mais idéalement, bien sûr qu'on recrute tout le monde. Il n'y a pas de critères de présélection en mode si tu as fait un tout petit peu de dev, tu es full direct, ça serait, enfin, c'est contre nos principes en tout cas, c'est sûr. Mmh. Ça, en fait, bah, nous, légalement, il faut juste que ce soit un étudiant télécom. Mhm. Donc même quelqu'un qui est bah, dans les masters ou les trucs, tu vois, dans d'autres, même pas diplôme d'ingé, peut être pris. Après, sur le ciblage des campagnes, ça a été surtout sur les fees, parce que c'est les gens où ils ont les compétences les plus adaptées à ce qu'on recherche. Mais un CITIS qui arrive à trouver le temps pour une étude, parce que ça prend quand même du temps, il faut pas Ouais. négliger ça, hein. Même si bah, on comprend bien que les gens ils ont des cours et tout, mais ça prend du temps. Mais si un CITIS s'en sort très bien et a les compétences, il n'y a aucun souci. Ouais. Mhm. Merci. Mm. Ah, pour continuer comme ça, est-ce que dans votre intérêt, c'est plus intéressant de postuler même si on est un peu, on n'est pas assez bon pour y arriver, ou faut se proposer en tant que consultant que si on estime avoir un niveau correct, dans le sens où je me dis, on peut juste mettre son nom dans la liste, se rajouter, et puis après voir en fonction si le projet est ok avec quoi, ou faut quand même Ouais, avoir c'est quand même ça. un minimum pour venir. Enfin, En gros, enfin, je pense que vraiment tout le monde peut tenter sa chance, ça inspire. Après, on a un recrutement quand même qui a des critères. On a un DSI qui est là quand même pour juger un peu des compétences des étudiants. Mais bien sûr, on va refouler personne. Et de toute façon, ça n'engage à rien de rejoindre Inspire. Après, on va être, comme l'a dit Valentin, enregistré dans des fichiers. Et puis, en fonction des études qu'on a, des prospects ou des clients qu'on aura réussi à trouver, et ben, on contactera tel ou tel étudiant en fonction ben, soit de ses préférences, soit de ses compétences. Enfin, en fait, il y a plein de critères qui vont rentrer en compte, mais postuler pour l'assaut, ben, tout le monde peut le faire. Clairement, tout le monde peut le faire. Après,
on est là aussi pour juger un peu de ce qui est faisable et de ce qui est clairement utopique, quoi. C'est sûr. Ok. Mais tentez votre chance, vraiment. Ouais. Arrêtez de vous mettre des barrières S'il y avait un ou message, ouais, de c'est tenter votre chance. ou vous sous-merdifier en disant qu'on n'a pas les compétences alors qu'il y en a plein qui les ont. Non, vraiment, Mhm. quoi. En termes de temps, être consultant, ça prend à peu près combien sur les petites offres de projet ou appels d'offres qu'on vous propose? J'aurais En du fait, mal à quantifier, hein. c'est très Quantifier. variable, ça va dépendre des projets. Ok. Après, par exemple, Mhm. pour prendre l'exemple d'une étude de l'année dernière, sur un site vitrine, je crois que les délais c'était genre 2 mois et demi. Donc c'est quand même, ça va, tu vois, pour un site vitrine, je trouve que c'est pas non plus trop contraignant. Après, il y a du boulot, hein. Tu vois, c'était un site vitrine, bon, il y avait il y avait un peu d'administrateur à faire avec un profil pour le gars qui gère le site et tout, mais c'était quand même chill. Et ouais, c'était 2 mois et demi, 3 mois. Donc après, il y a des plus gros projets où là, bah, souvent on va aller mettre plusieurs consultants, parce qu'on peut mettre plusieurs consultants sur des projets aussi, quand ils sont plus énervés. Et là aussi, il y a pas mal de boulot, parce que des fois, c'est difficile de juger s'il y a du boulot pour 3 ou pour 4, tu vois? Parce qu'il y a aussi le fait que, bah, s'ils sont 4, ils seront moins payés que 3, tu vois? Donc il faut toujours, jauger sur ça. Mais heu, mais c'est pas un boulot, après ça va dépendre des études, hein, bien sûr, mais en règle générale, ils vont pas faire 24/24, pas dormir la nuit, quoi. Ouais, Ouais, ça, puis j'imagine. il y a un suivi assez régulier avec les étudiants pour savoir Ouais. aussi à quel point ils sont avancés, etc. et gérer avec eux leur planning, je pense, plus S adapter aussi s Ouais, clairement. les dates butoirs pour Ouais, trouver le c'est ça, travail. tu vois? Il y a des études où, bah, quand les étudiants, ils sont en partiel, le client, il est prévenu que ça va moins avancer que prévu et peut-être qu'ils avanceront plus vite après. Enfin, tu vois, il y a beaucoup comme on est en méthode agile, il y a pas mal de dialogue avec le client. Il y a des réunions avec, donc le chargé d'affaires, donc ça, c'est côté Inspire, le client et le ou les consultants. Donc déjà, ils se connaissent et après il y a des réunions, bien sûr, chargé d'affaires, enfin Inspire, consultant, régulièrement. Donc c'est soit informel, soit un peu plus formel avec des réunions, mais il y a vraiment un suivi derrière, quoi. On va pas le laisser tout seul pendant un mois, en se disant: «Ah bah, dans un mois, tu me fais ça», quoi. C'est pas le Ouais. but, quoi. C'est aussi Ouais, notre ok. rôle, à nous, à Inspire, de se dire ça, hein. Sinon, on servirait pas à grand-chose en soi. Enfin, on sert toujours à quelque chose, mais si on n'est pas là pour épauler l'étudiant, dans ce cas-là, il peut faire du freelance, quoi. Enfin, ça sert pas à grand-chose. Donc, Ouais, c'est une de nos plus-values, c'est quoi. notre... Ouais, clairement. Et Voilà. est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à des projets qui n'ont pas été encore donnés à des consultants pour juste les élèves qui sont pas encore dans vos listes et qui pourraient se dire ah bah tiens, je regarde de temps en temps les projets qui sont pas donnés et puis qui disent ah je pourrais postuler pour celui-là parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a aussi dans l'autre sens de plus de je postule pour être consultant dans les listes d'Inspire, mais là dans l'autre sens inverse c'est on propose les sujets et puis les gens viennent se greffer au sujet Bah, directement. c'est souvent ça qui se passe, en fait. C'est-à-dire que quand on a une offre, on l'envoie à tout notre pool de consultants. Bon, des fois, on fait un peu du filtrage en fonction des compétences, mais grosso modo, on l'envoie presque à tout le monde. Et déjà après on attend un retour, des consultants sur: «Ah bah là, j'aimerais bien être sur cette étude-là». Et après si on a un peu plus de mal à trouver, on va plus aller chercher les gens pour les mettre en confiance et leur expliquer que, bah, ils ont les compétences pour le faire, faut pas se mettre la pression, quoi. Mais bien sûr que le but c'est, enfin dans l'idéal, le mieux c'est que les consultants aient le choix, quoi. Après, on n'a pas non plus, 15 000 études, Ouais, sinon, ouais, ça sinon on serait. a sinon on arrêterait TSE, Ouais. et on se fera embaucher, mais ouais, on essaye, quoi. Ok. Justement, on va rebondir sur ça. Comment est-ce que vous trouvez des projets ou comment est-ce que les entreprises viennent vers vous pour vous donner ces projets à réaliser? Quelles sont voilà, les manières pour avoir ce pain, on va dire, qui est important, je pense, pour la vie Mm. de l'entreprise, enfin, en tout cas de la JE. Comment est-ce que vous trouvez tout ça? Il y a différents moyens de faire ce qu'on appelle du coup de la prospection. Le premier moyen, je pense, qui marche déjà pas mal, c'est
tout ce qui est fidélisation, donc les clients qu'on a déjà pu avoir auparavant qui reviennent parce qu'ils sont satisfaits du travail qui a été fait par les consultants et par Inspire. Donc ça, c'est déjà une grosse partie je pourrais dire, de notre pain. Après, il y a de la prospection, on pourrait dire passive, donc sur les réseaux, sur notre com. Donc là, par exemple, le Facebook, Insta, LinkedIn, enfin surtout LinkedIn pour les clients en l'occurrence. Puis aussi la prospection active qui est la plus compliquée pour les chargés d'affaires parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande d'avoir un argumentaire qui est convaincant, ça demande de relancer les clients, de faire face à des prospects qui sont pointilleux sur plein de détails. Et pour ça, ben, du coup, il y a des formations qui sont disponibles pour pour les intervenants pour qu'ils puissent ben, gagner en confiance d'une part et également avoir un argumentaire béton et pas céder à la première contrainte, quoi. Donc, on pourrait dire que la prospection active, c'est la plus compliquée, mais c'est la plus satisfaisante quand on y arrive, quoi. Donc voilà. Je sais pas si Valentin, Ouais, tu veux c'est dire quelque ça. chose. En gros, sur la prospection passive, ce qu'on appelle, donc c'est vraiment les clients qui viennent à nous. Donc ça, Ouais. c'est le plus simple pour nous, en fait. C'est la meilleure, ça veut dire que bah, on a moins de boulot, quoi. Donc ça joue sur, bah, là, il en a parlé des réseaux sociaux. Il y a aussi notre site internet où, en gros, il y a un formulaire de contact et on a eu, l'année dernière, quelques études qui se sont passées par là. Parce que les gens ont vu le site, donc c'est d'où l'importance d'avoir un site, pas mal, quoi. Parce que si on vend des sites internet et qu'ils puent la merde, notre site, c'est chiant, tu vois? Donc ça, un petit, heu, un petit coucou à Amine Bouzid qui a refait tout le site l'année dernière. GG à lui et hem et donc je disais, donc il y a ça. Après il y a aussi, la com plus étendue. Je sais pas si vous aviez vu, mais, j'avais eu la chance de faire une petite interview, pour Le Figaro sur un plateau, tout ça. Donc On ça a vu aussi, ça, on a vu ça ça. donc ça aussi, ça fait partie, tu vois? En gros, toute cette prospection passive, c'est surtout nous créer une image de marque, qu'on se fasse connaître et qu'on arrive à gommer un peu l'image que peut avoir certains clients de: «On est des étudiants, donc on n'est pas sérieux, on est des étudiants, donc on n'a pas les compétences», tu vois? Ouais. Alors qu'au final, le consultant, ça va être un fils 2 ou un fils 3 qui, dans 6 mois sera potentiellement dans la boîte avec la enfin, elle pourrait être dans la boîte, qui nous contacte, quoi. Donc mais bon, de temps en temps, c'est un peu, c'est pour ça que sur la prospection active, donc là, c'est vraiment aller démarcher les clients, c'est prendre son téléphone, se prendre des refoules, ça c'est chaud. Mais ouais, il y a beau on essaye de former au maximum, les équipes pour avoir des formulaires comme il disait, des formulaires, bah, pour approcher les clients. Heu, sur le pricing aussi, parce que c'est une valeur importante où en fait, légalement, on n'a pas le droit de dire qu'on est moins cher, parce que sinon ça fait de la publicité agressive, donc ça, c'est dans les textes légaux. Mais concrètement, on est moins cher, quoi. Donc heu, donc ça joue aussi. Après, souvent, les entreprises qui nous contactent le savent, hein. C'est-à-dire que pas besoin de faire de la pub sur ça pour le savoir, quoi. Yes. Mais Pour rester dans le prix, il y a une question dans le chat. Combien l'interview? combien l'interview? Ouais. Ça va faire mal si je sors le prix. Non, l'interview, ça a coûté, la bagatelle de 5 000 €, enfin 5 000 quelques, ouais. Ouais, Une ouais. belle bagatelle. Donc ouais, 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 c'était solide, mais bon, après on a fait quand même une année à 45 000, donc faut relativiser sur les chiffres qu'on fait sur l'année, quoi. Ouais. On n'a pas acheté l'argent par les fenêtres, quoi. Après, et c'est pas les subventions de l'UJM, enfin bon, je dis ça comme ça, quoi. Et sinon, après, quand les clients viennent vous voir, vous savez de comment ils vous ont connu? Vous leur demandez ou Bah, ouais, en fait, on le sait, c'est-à-dire qu'après, on a des KPI, enfin comment ça indicateur. s'appelle? Des indicateurs, je vais y arriver, pour savoir, en fait, la provenance du client, tu vois? Donc OK. là, tu vois, sur l'année, nous, on a des graphiques tu vois, on a fait une quinzaine de projets, il y a bien la moitié qui viennent de fidélisation.
Donc ça nous montre que à Télécom, on arrive à quand même à avoir des consultants qui font du bon boulot, parce que sinon les gens ils reviendraient pas, quoi. Ouais. Et après, tu vois, il y en a aussi qui peuvent venir de l'Admil ou Fayol avec toutes les relations qu'il a, Ouais, qui peut nous renvoyer des personnes. Ça peut venir, bah, tu vois, de l'interview, bon, on n'en a pas eu, mais ça peut venir de ça. Donc ouais, en vrai, on le trace. C'est important pour après orienter aussi notre stratégie Mm. commerciale, quoi. Yes. ok. Ok, ok. Bah justement, en parlant de comment vous trouvez vos... Comme ça, et, quels sont les astres, on va dire, un petit peu qui tournent autour de vous? Quand je dis ça, je parle des organisations, des labels. Je sais que voilà, il y a Mm. un gros organisme qui réunit les plus grosses JE de France, etc. Et puis Mhm. il y a eu, je crois que c'est Valentin, t'es allé voir aussi, t'es monté à Paris, je crois, avec une réunion, un grand rassemblement de toutes ces JE. Quelles sont toutes ces petites planètes qui tournent autour de vous? Tu parlais aussi de subventions de l'UJM potentiellement, qui sont là pour vous aider, créer des petites conférences, etc. ou des rassemblements pour se faire connaître aussi, discuter avec d'autres JE. Quelles sont toutes ces petites planètes? Comment tout ça se tourne les uns autour des autres? Comment tout ça s'organise? Yes. Du coup, les planètes, comme tu les appelles, c'est des parties prenantes qui sont importantes pour notre croissance et pour notre image au sein du mouvement. Donc, le mouvement dont tu parlais, c'est le mouvement des juniors entreprises, la Confédération nationale des juniors entreprises. C'est une JE qui regroupe plusieurs centaines de JE en France. Donc, c'est vraiment un gros mouvement. C'est une grosse, grosse structure. Et elle est là pour aider aux juniors, permettre aux juniors de grandir, de gérer parfois des études, de gérer quelques litiges, vraiment venir en aide. C'est vraiment un soutien qui est concret. Après, on a des partenaires. Donc pour Inspire, on a un exemple, on a la BNP qui est partenaire avec nous, parfois des alumni. Et là, en ce moment, on a noué un partenariat avec un alumni qui avait fait Inspire. Alors ça remonte, c'était en 2011, je crois. 2011-2012, ouais. Ouais, donc c'est un ancien. Euh, on a l'admin, on essaye avec l'admin laborieusement, mais on essaye vraiment avec l'admin parce que c'est aussi une source qui est vraiment puissante. Notamment, enfin, peut-être l'image de l'école quand même, Télécom Saint-Étienne, dans l'Institut Mines Télécom, c'est pas rien, c'est une bonne école, c'est une grande école. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dois peut-être oublier des trucs, je sais pas si Valentin, tu as d'autres idées en tête. Ouais, donc on dit à CNJE, donc pour préciser, donc ouais, il y a 250 structures comme nous en France. C'est aussi, enfin ça existe à l'international aussi, les géants d'entreprise. Par exemple, petit fun fact, le plus gros pays où il y a de géants d'entreprise, c'est le Brésil. Genre il y en a genre 700, Mm. c'est la folie là-bas. Bref, donc ça peut être dans des écoles d'ingé comme nous, mais ça peut être aussi dans des écoles de commerce, dans des universités. Euh, donc, euh, donc en fait, il y a plein de compétences. Donc après, c'est un gros mouvement, ça a fait 25 000 étudiants en total en France. En Donc France, c'est ça quand fait même combien de juniors pour comparer un peu avec le Brésil? En Je France, t'ai dit 250 à peu près. ah, excuse, j'ai pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, 250. Donc ouais, tu vois, c'est 25 000 étudiants. Et pour parler un peu chiffres, c'est 11 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année sur tout l'ensemble des juniors. Donc c'est pas, enfin, le chiffre peut paraître impressionnant, mais en vrai c'est autant qu'une PME française, quoi. Mm. Donc, mais mais ouais, donc c'est un énorme mouvement. Après, ouais, comme il disait, on a la BNP, donc ça c'est notre partenaire depuis 10 ans, qui est aussi partenaire du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement a des partenariats. Et après, nous, on a des partenariats, juste notre structure, tu vois. Et, Ok. et en gros, les partenaires du mouvement, à quoi ils servent? Ils servent à nous former tout au long de l'année. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on a des congrès. Donc normalement, c'est en présentiel. Moi et mon mandat, on n'a pas eu de la chance de pouvoir aller faire la fête avec les autres juniors entrepreneurs. Mais ouais, en gros, là, c'était en distanciel. Mais c'est des boîtes, donc il y a EY, la BNP, Engie et Alten. Donc c'est quand même des gros morceaux, quoi.
qui nous font du contenu gratuit. En fait, ils nous forment pendant 3 semaines, tous les soirs, il y a 5 formations par soir. En fait, on peut, genre, c'est vraiment la folie pour ça, quoi. Où ils te font des masterclass sur de la prospection, fidélisation client, les outils technologiques qu'ils utilisent. Donc ça, c'est vraiment la folie. Donc ça, c'est notre partenaire indirect, on va dire. Après, donc nous, on a la BNP, on a, comme il a dit, un partenaire business qui va être là pour former les administrateurs d'Inspire. Et après, il y a l'admin. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les critères CTI, d'avoir une junior entreprise, ça permet d'avoir plus de points pour la CTI. Donc la CTI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la commission des titres d'ingénieur. Et c'est l'organisme qui fait que Télécom peut délivrer des diplômes d'ingénieur. Donc pour eux, c'est le Graal absolu, quoi, parce que sinon, c'est plus une école, quoi, Mm. d'ingé. Et donc, notre chiffre d'affaires et le fait qu'on soit présent dans l'école leur apporte des bonus sur ça. Donc ça, c'est pas très vieux, mais ça permet qu'on soit un petit peu mieux considéré, quoi, tu vois. Et donc, ouais, donc l'admin, il nous accompagne, il repartage sur notre com. On a des rendez-vous 2 fois par an avec Monsieur Fayol pour un peu débriefer de vers où on va, tout ça. Et après, il reste aussi nos alumni ou les anciens, ça peut être aussi une source pour nous ramener des études, des trucs comme ça, quoi. Donc Ok. voilà, pour compléter. Donc vraiment bien structuré autour de l'école. Il y a un classement aussi des juniors Ouais. comme il y en a un des écoles. Heu, En C'est fait, pas un ouais, classement, en gros. enfin, chose si tu veux préciser, mais c'est plus, en gros, ce qu'on appelle la L30, c'est les gardes L30 juniors les plus performantes dans le mouvement. Donc, pour donner un peu de contexte, nous, on est assez loin quand même hein, des L30, on va pas se mentir. Mais, ouais, il y a en gros, il y a les juniors performantes qu'on appelle la L30. Et après, il y a différents prix aussi qui sont décernés pour les juniors. On a, enfin, pour donner des exemples, le prix du meilleur espoir, le prix de la meilleure étude en ingénierie, qui sont encore une fois délivrés par les partenaires du mouvement. Donc, C'est D'accord. ça. voilà. En gros, ouais, il y a les prix par les partenaires du mouvement et après donc le classement, en fait, déjà, il faut se Mmh. présenter à un prix. C'est le prix de la meilleure junior, de l'année, tu vois? Donc là, Mmh. tu te présentes, tu passes les sélections, demi-finale, finale, tu fais des grands oraux publics et après en fait, donc après tu fais partie de la L30 et après il y a la meilleure JE, tous les ans qui est décernée par, en fait les partenaires qui, choisissent, donc ça a rien à voir avec le chiffre d'affaires par exemple, même Ouais. si c'est quand même un peu lié quoi. Une JE qui fait 5 000 €, elle risque pas d'être, 1re, tu vois? Mais c'est pas la JE qui fait le plus, qui prend quoi. Donc heu, donc voilà et nous, ouais, on est quand même assez loin de la L30, parce que c'est vraiment des grosses structures. Après, ça joue aussi sur le fait que, nous, on est 20, mais il y a des juniors qui sont 50 voire 60. Ouais, ok, Donc c'est oui, quand même, Ouais. on n'est pas dans le même monde. Il y a des Pour parler chiffres encore, parce que j'aime bien les chiffres, il y a des GE qui font, 1,5 million de chiffre d'affaires par an. Bon, nous, on est On très y est contents avec pas. 45 000, mais on n'est pas dans le même univers, quoi. Mmh. Tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Dis-toi qu'il y a des présidents de junior entreprises qui, font, une alternance ou font une année de césure dans la junior, tu vois? Et ils se font Ouais, rémunérer par la junior, j'en ai quoi. entendu parler, ouais. Mmh. Ok. Voilà. Donc voilà pour donner un peu des exemples. Mais ouais, il y a des classements, quoi. Et ça fait partie des ambitions d'Inspire ou pas de venir les chatouiller un petit peu, Pas chatouiller un peu les toujours, hein. sommets? C'est une ambition, on pourrait dire, plus à long terme, parce qu'on a déjà pas mal d'ambitions à court terme, on va dire. On pourra peut-être y revenir plus tard, mais, toujours, on a toujours envie, de se dire Inspire, la petite GIA de Saint-Étienne, qui vient concurrencer une centrale Supélec, une HEC ou une ESSEC, ça fait toujours, baver. Mais, avant ça, il y a quand même pas mal d'étapes, vraiment beaucoup d'étapes et ça c'est pas du jour au lendemain en un claquement de doigts et puis il y a un contexte, je pense, derrière. C'est mon avis personnel, mais je pense que, Valentin l'a dit, quand tu fais une alternance dans ta junior, pendant 1 an où tu es rémunéré, tu fais que ta JE. C'est pas pareil que quand tu as des cours à côté, tu fais 18h-18h, enfin, il y a des priorités aussi à définir et tout le monde a une vie aussi hors de la JE. Donc,
faut savoir jongler un peu avec tout ça. Mais si ta question c'est est-ce que c'est une ambition, bien sûr que c'est une ambition, sinon on serait pas là, hein. C'est sûr. Ouais, et après aussi, ça va dans le bon sens depuis maintenant 3 ans, on va dire. Où il y a 3 ans, c'était assez compliqué Inspire. Mm. En termes, on n'avait pas trop d'activité commerciale et tout. Là, on a triplé sur notre mandat le chiffre d'affaires. On espère qu'ils en feront autant, peut-être pas tripler, parce que si on triple tous les ans, ça va commencer à être chaud. Mais, mais donc ouais, on est sur une pente ascendante en termes d'activité commerciale et d'ambition. Mais après, c'est sûr qu'en fait, on joue pas dans la même catégorie, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est, enfin moi, je pense que ça me prenait entre 20 et 25 heures par semaine, en plus des cours, en plus de ma vie perso. Donc déjà, Mm. bah après, bon, les jeudis après-midi étaient banalisés à l'époque, ils ne l'ont pas été cette année, donc ça nous a beaucoup desservi. On n'est pas la seule À asso, mais l'époque. Mm. on n'est pas la seule asso, mais ça nous a pas aidé. Donc ouais, ça demande beaucoup de travail quand même. Mais bon, en espérant qu'avec l'admin, ça aille de mieux en mieux et qu'on puisse avoir des aménagements potentiellement d'emploi du temps pour pouvoir s'améliorer et grandir encore, quoi. En tout cas, déjà, bravo pour ce que vous avez réussi à faire cette année. Impressionnant. Là, c'est gentil, je remercie. Et on souhaite tout autant de réussite au nouveau mandat. Ouais. Merci. Mm. On espère. On espère vraiment. Ouais, mais entre guillemets, ça peut que marcher dans le sens où on le voit ici ce soir, il y a une continuité. Tu parlais déjà de 3 ans, t'es au courant, enfin, vous êtes au courant de ce qui s'est passé il y a quelques années déjà. On voit bien que la transmission de témoins ne se fait pas comme ça, on vous lâche pas dans la rue comme ça, à poil, on va dire. Donc ça c'est vraiment intéressant. Enfin moi je trouve que l'image est belle de vous avoir tous les deux ce soir. Pour aussi montrer ça, euh, il y a un travail main dans la main avec l'administration qui doit être fait. Euh, on s'éternira pas forcément dessus, mais on voit bien qu'en tout cas entre élèves, voilà, c'est soudé et il y a une continuité de ça. Donc vous souhaite le x3, on vous souhaite de Yes, de tripler, fou. mais, Ce serait beau, De hein. fou. Et mais après, Inspire qui sponsorise toutes les soirées, putain, ça va être incroyable, quoi. Des je grands pense- OD. Ah, ça va être juste Ouais. incroyable. on attend vraiment que ça, de voir ça sur tous nos éco-cups et sur toutes Yes. les À grandes fond. banderoles de nos soirées. Ah, Je pense que même le BDE attend ah, que ça. Ils attendent bah de oui. vous que vous deveniez un sponsor. Mais, mais du coup, ouais, un peu plus sérieusement, vous en faites quoi? Parce que du chiffre d'affaires, il y a une partie qui revient, donc on a peut-être parlé un peu vaguement, mais aux consultants. Je vais peut-être pas répondre trop non plus à votre place, mais en plus des vidéos avec le Figaro, à quoi sert tout cet argent? Alors en gros, donc déjà c'est 50-50. C'est-à-dire que sur une étude à 1 000 € hors taxe, c'est 500 pour le consultant et 500 pour nous. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Bon, déjà sur ces 500, parce que dans Junior Entreprise, il y a entreprise et vous avez reçu des entrepreneurs et il y a beaucoup de taxes qu'on est en France. Donc on paye bon, la TVA classiquement, l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés, les cotisations pour les consultants. Donc déjà, ça sucre une partie. Après voilà, en fait, ça reste dans notre trésorerie. Donc bon, cette année, on n'a pas beaucoup touché au compte bancaire parce qu'on pouvait pas faire grand-chose. Donc déjà, il y a personne chez Inspire en tant qu'administrateur qui est rémunéré. Donc ça, c'est un choix qu'on fait parce qu'on a des possibilités d'être rémunéré. Donc bon, on va pas rentrer trop dans les détails parce que légalement, il y a des pourcentages, machin. Mais en gros, on pourrait être payé. On fait le choix de pas être payé parce que, en fait, même si on fait une grosse année, heu, je préfère, que ces sous-là, ça soit pour, souder l'équipe, pour aller faire, des événements. Bon, même si nous, on n'a vraiment pas pu en faire, mais dans l'idée générale, on va Mhm. dire, de pouvoir, bah, payer, le transport pour que les gens puissent partir en congrès, payer les congrès, tout ça, plutôt que, reverser 100 balles à chacun, tu vois, dans l'idée, et en plus,
l'objectif, c'est pas que les gens viennent à Inspire pour l'argent, quoi. Parce que de toute façon, même s'il y avait ça, ça vaudrait pas le coup, quoi. Parce qu'à 30 heures par semaine, je vous assure que 100 balles à la fin de l'année, C'est pas rentable. c'est pas très rentable, quoi. Vous pouvez aller à McDo, ça sera plus rentable, quoi. Donc, ouais, c'était ça. Je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Ouais, c'est vraiment à Ouais. quoi sert l'argent, dans quoi vous Ah ouais, vous voilà. relancez, quoi. C'est ça. Donc en gros, on réinvestit dans des projets, enfin pour faire des choses ensemble, pour se former, ouais, donc et pour faire de la com aussi, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, ouais. Ouais, parce que tout ça demande voilà, de l'argent. Faut en avoir conscience aussi, je pense, pour ceux qui nous regardent, qu'il y a pas mal de choses qui demandent de l'argent. Est-ce qu'il y a du matériel aussi? Peut-être un besoin matériel. Alors après, tout le monde a son PC, c'est vrai qu'on a de la chance, mais est-ce qu'il y a quand même des besoins matériels pour certaines études? Matériel, pas à ma connaissance, peut-être parfois des licences, ça peut être parfois nécessaire. Alors là encore, c'est très réglementé pour les licences. Enfin, pas encore dans le détail parce que c'est pas le but, mais des fois, pourquoi pas ouais, prendre des licences pour un framework ou n'importe quoi. Alors au-delà des études, peut-être que je divergerai un peu peut-être sur l'équipe. Par exemple, pour la com, je prends l'exemple du mandat ou pour la passation. On a eu la chance que Louis avait du matos avait du matos avec des micro-cravates, des projecteurs et tout. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être handicapant, je pense. Donc, peut-être du matériel, ça peut être intéressant. Après, il faut aussi voir le local Inspire. On n'a pas un truc de 200 mètres carrés pour tout stocker. Donc, on est étudiant aussi. Donc, chacun a son Mmh. PC et l'intérêt, c'est que on fasse une grosse cohésion d'équipe. Après, du matériel, c'est un plus. Euh, je pense que Ouais. c'est Après, même essentiel, je pense. pour compléter, bah, déjà la grande force qu'on a, c'est que comme on fait de l'informatique, bah, déjà tout le monde a un PC et en plus de Ouais. ça, on peut travailler tout en remote. Donc ça nous a quand même pas mal servi cette année parce qu'il y a des JE qui avaient besoin de laboratoires de chimie, tout ça, bah, c'était un peu au fond du trou, quoi. Mm. Après, ça peut arriver ponctuellement. Je vous donne un exemple. Imaginons, on a une étude sur coder une application mobile sur iOS. Bah, faut savoir qu'il n'y a que sur Mac qu'on peut le faire. Il faut une licence Mac. Donc, bah, on peut, je sais pas, louer un Mac à distance pour l'étude ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment sur des Mm. besoins ponctuels. Ou, comme il disait, s'il y a un framework, s'il y a une licence sur, je sais pas, un outil de collaboration qu'ils ont besoin, s'ils sont plusieurs consultants. Mm. Bon, bien sûr, c'est nous qui prenons en charge, quoi. Ils vont pas payer pour leurs besoins sur l'étude, quoi. Ok, donc ouais, c'est important ouais, qu'il y ait une petite prise en charge aussi d'Inspire, parce que tout le monde n'a pas forcément tous les équipements possibles Mm. pour tout ça. Euh, Bah, je sais pas ce que t'en dis, Laurie. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur la partie Inspire. Complètement. J'aurais peut-être Vas-y, des petites vas-y. questions pour vous en tant que président Ouais. et en tant qu'étudiant en télécom. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Inspire et aussi qu'est-ce qui vous a tenté dans le rôle de président et de postuler voilà, à ce poste? Vas-y, Mathias. Yes. Bah, peut-être j'ai déjà un peu répondu pour Inspire. En fait, au début, je savais vraiment pas quel asso je voulais faire. Je sais que je voulais faire Inspire, mais au début, je voulais être un peu intervenant, avoir travaillé un petit peu, avoir un peu d'argent quand même. C'était important, mais après, je me suis vite rendu compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire suite aux différents speeches qu'ont pu faire les assos. Puis c'est vrai que le concept de junior entreprise m'a quand même vraiment chauffé. Alors, expliquer vraiment pourquoi ce serait compliqué, juste je sentais que ça m'intéressait. Peut-être pour l'insertion pro, peut-être pour la cohésion d'équipe. Enfin, il y a plein de raisons. Et pour le poste de presse, je me suis pas dit, tiens, je vais être presse direct. Enfin, loin de là. En novembre, je me suis pas dit, en avril, je vais être comme Valentin. Genre, loin de là. Je voulais juste intégrer Inspire et me rendre utile un minimum. Et puis, c'est au fil des formations que tu te rends compte que tu as envie d'avoir un poste à responsabilité, même si tous les postes sont à responsabilité, mais le poste de président m'intéressait beaucoup. Et le fait de manager, de motiver une équipe, je trouve ça vraiment puissant. Des fois, c'est compliqué, je ne vais pas vous mentir. Je pense que
Loris, tu as pu peut-être le vivre en tant que presse du BDE, ou même Valentin, mais c'est ultra enrichissant et tu te sens vraiment utile pour les autres. C'est ça que j'adore. Et c'est pas le fait de diriger une équipe qui me fait triper loin de là. C'est juste le fait de te dire, tu peux motiver les gens et tu peux faire un truc sympa, quoi, quand tu es en équipe. Voilà. Ok. Et pour moi, ouais, en gros, je suis arrivé en FIS1, j'ai regardé les assos et moi aussi, ça m'a tapé dans l'œil un peu. Je me suis dit, putain, c'est fou de pouvoir. Bah, au début, je me suis dit, c'est une simulation d'entreprise, tu vois. Genre, je me suis dit, putain, ça peut être cool et tout, quoi. Euh, et après, bah, au fil des formations, un peu comme Mathias, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Genre, je m'y suis mis à fond et tout. Et, euh, et en fait, genre, je me suis dit, oh, bah, ça pourrait être cool, président, parce que, en fait, il y avait tous les postes m'intéressaient un peu. C'était ça aussi. Genre, je savais pas vers où aller. Et je me disais, putain, ce serait cool d'avoir un peu la main partout, quoi. C'était un peu ça. Et, euh, et voilà, et après, donc, on n'en a pas trop parlé du recrutement, tout ça, mais c'est toujours l'année en cours qui choisit les postes des nouveaux. Donc, en gros, ils font une demande de poste, enfin, ils font une demande de plusieurs postes, et après, nous, c'est nous qui faisons le staffing, quoi, dans l'idée. Donc, bah, sur mon année, il y avait enfin, il y avait quelques personnes qui voulaient être président, comme sur l'année de Mathias aussi, et après, donc, c'est le mandat de Julien qui m'avait choisi. Donc, ça aussi, j'étais peut-être un peu étonné parce que, en fait, je suis pas quelqu'un qui a une grande gueule ou enfin, qui se fait voir, quoi, on va dire. Donc ça, mais après, il a fallu aussi. En fait, il y a une responsabilité supplémentaire, c'est aussi de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur et de prouver que ils ont bien fait de te mettre à cette place-là, quoi. Donc voilà, pendant l'année après, bah, comme je vous ai dit, beaucoup, beaucoup de boulot. Et là, la retraite. Quel bonheur, vous imaginez pas. Mais ouais, non, en vrai. C'est vraiment intéressant, tu vois, d'avoir une équipe, d'une vingtaine de personnes, de toucher un peu à tout, d'être sur les projets, d'accompagner les gens, de travailler en équipe. C'est 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 top, quoi. Et heu et après, bah, je veux parler aussi un peu de l'après, Inspire. Pour prendre mon cas perso, là, moi, je demande un contrat d'alternance, enfin de professionnalisation comme ils appellent. Parce que, je sais pas, j'aime bien me mettre des trucs dans la vie où je me fais où j'ai plus de boulot. Mais, non, et et sur le recrutement, je pense que pendant les entretiens, j'ai dû parler 75 ou 80 de ce que j'ai fait à Inspire. Parce que après, si on parle concrètement, c'est un élément hyper différenciant sur le CV, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on va tous sortir avec un diplôme de télécom et enfin, donc ça veut dire qu'il va tout se valoir et je pense qu'il y aura du boulot pour tout le monde, mais si on veut se différencier pour un poste en particulier, c'est bien d'avoir fait des choses, quoi. Et, euh, et Ouais, je vraiment, pour comprends. moi, télécom, Parce que, et ouais. même juste l'école d'ingé, c'est le moment de ta vie où tu as le temps de faire plein de choses, quoi. Parce que si tu fais que les cours, en vrai, tu as quand même pas mal de temps libre. Donc, Si tu as voilà, quoi. réussi à passer 25 heures par semaine, bon, c'est quelque chose de Oui. monstrueux Après, pour- j'étais pas le plus bosseur et j'étais pas major de promo, quoi. Mais bon, tant que ça passe, quoi. Moi, j'étais un peu dans cette optique-là, quoi. Parce que pour moi, ça m'apporte beaucoup plus d'être président d'Inspire et de passer à 11 que d'avoir 15 de moyenne. Mais ça, c'est plus ma vision perso, quoi. c'est des compétences complètement autres Mhm. que ce qu'on Ouais. peut développer en cours, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Hmm. De ouf. Ouais, puis comme on parle vraiment au début, c'est une mise en application de SHS aussi Ah directement. Pur et dur. bah, Ouais, pur et dur. mm. Ah, sur ces cours-là, on n'avait pas trop de mal, ouais. Hmm. Bah, ça tombe bien, du coup je voulais aussi aborder ça, bon, un peu mettre de côté la partie Inspire, mais voir au-delà. On l'a vu, donc Mathias t'as passé le premier certificat, je crois, pour comment dire, merde, j'ai plus le mot, enfin, Auditeur conseil, c'est ça, Ouais, auditeur ouais. conseil, la première étape, ouais. la première étape, et donc toi Hmm. Valentin c'est bon, c'est validé pour ton côté, Ouais, et depuis donc un an, ouais, qu'est-ce que maintenant. c'est? Qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que ça donne accès, ou enfin à quoi ça donne accès, et qu'est-ce que ça représente comme nouvelle responsabilité?
Ok. Alors en gros, auditeur conseil, pour expliquer concrètement, donc Junior Entreprise, c'est une marque déposée. C'est-à-dire que faut que quelqu'un c'est-à-dire la CNGE, nous valide cette marque. Cette marque, on l'obtient pour une année. Et chaque année, en fait, on a des audits, donc des personnes de la CNJE, enfin du mouvement, qui ont été castées enfin qui ont les compétences suffisantes pour pouvoir auditer une structure et qui viennent pour vérifier tout ce qui se passe à la junior, quoi. C'est vraiment quand ils sont à l'audit, on est à poil, quoi. Vraiment, ils passent tout, quoi. En fonction de ça, après, on a une sanction qui nous permet de garder ou non cette marque, en fait. Il y a 250 structures, sachant que la CNJE, c'est une équipe pareil, d'une vingtaine de personnes. Vous imaginez bien qu'ils peuvent pas faire tous les audits chaque, chaque week-end, en plus de tout le boulot qu'ils ont. Donc, dans le mouvement, ils recrutent donc des auditeurs conseils pour auditer d'autres structures. Donc, c'est un processus hyper compliqué en vrai. Ouais, c'est 1000 personnes au départ et moi, sur ma promo, on était 68 à l'avoir. C'est quand même une sélection drastique, on va dire. Donc voilà, avec plein d'étapes en fait, ils veulent vraiment valider que tu comprends tout, que tu connais toutes les règles et il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et que auditeur conseil aussi la partie conseil que tu sais conseiller. C'est-à-dire que c'est hyper important de venir et de pas dire bah ça c'est pas bien, mais de dire ça c'est pas bien, mais tu pourrais faire ça, quoi, dans l'idée. Donc voilà, et donc moi j'ai passé ça il y a un an. Je l'ai eu aussi avec Abdelrahim. Donc on était content d'avoir deux auditeurs conseils dans la junior. Et en plus, en termes d'image du mouvement, c'est intéressant parce que ça te met en lumière, comme il y a quand même peu de personnes qui arrivent dans le mouvement, quoi. Donc voilà. Et donc en fait, après, je dis des structures. Donc là, j'en audite une samedi à Lyon. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant pour le CV, encore une fois. Mais même rencontrer d'autres personnes, voir aussi leur mode de fonctionnement qui est toujours différent d'une autre, et pour pouvoir adapter, voir peut-être leurs best practices qui peuvent s'intégrer chez nous et ouvrir un peu son scope, quoi. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, bien joué à vous deux. Ouais. Moi, du coup, je Et l'ai raté, mais merci, c'est gentil. je parlais de Rahim, mais t'inquiète, Mm. c'est pas grave. Ah Et merde, c'est ok. Pardon. c'est un truc Ouais. que tu gardes assez longtemps ou tu fais ça pendant tes années d'études? En fait, tant que t'arrêtes pas, tu peux continuer. Après, je crois qu'il y a une règle comme quoi si tu travailles, tu peux plus le faire. Je me souviens plus trop. Mais ouais, tu peux le continuer. Bah, tu vois, moi, je suis en retraite et pourtant, je continue. Ah, jamais. Mais ouais, c'est un peu avec tes envies aussi. Et je pense que plus après tu t'éloignes de ta période, plus tu perds aussi les automatismes que tu avais. Donc peut-être t'es un peu moins pertinent aussi, quoi. Donc ça se tasse sur le temps, quoi. Et ça reste accessible qu'à ceux qui ont été dans la LGE. C'est que des juniors Ouais. entrepreneurs, ouais, qui peuvent Mm. auditer. Mm. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais. Donc ça peut aussi intéresser les gens de passer par la junior pour devenir après auditeur Yes, Ouais, conseil. complètement. Ok. c'est Cool. ça. Et moi, ça m'a pas mal lié parce que sur mon alternance, par exemple, je vais être consultant dans de la data. Bah, j'ai eu une petite expérience de conseil, donc ça aussi a pu permettre de dire ça et que j'ai eu de l'alternance, quoi. Donc ça joue aussi sur ça. Ah, et il faut surtout se tenir au courant des nouvelles réglementations. Donc Ah, vous c'est aurez... Abdelrahmin dans le chat. Ok, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ok. Ouais, super. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On a fait pas mal de tours, hein, déjà. De ce que, Ouais, de ce que je m'inspire. Est-ce que bah, vas-y. vous avez aussi des petits liens, des petits trucs à partager pour les gens qui veulent soit vous rejoindre ou soit suivre un petit peu votre actualité? Bah ouais, on a Yes. tous nos réseaux. Il y a le Euh, Polcom qui va pour ça, hein. ouais, C'est on va faire ça. Le Polcom est très efficace. ouais. Ils vont s'occuper de ça. Mais ouais, pour finir, merci beaucoup à vous deux pour avoir pris le temps de nous recevoir. Ouais. C'était vraiment cool.
Et, C'est- et un dernier mot peut-être pour les étudiants télécom qui seraient intéressés pour être consultants. N'ayez pas peur et vous bridez pas, quoi. On a tous des compétences et on a tous des choses à faire valoir. Il serait dommage de se priver de ça parce que on n'arrive pas à avoir confiance en soi, quoi. Ah, super. Merci à vous Merci. d'être ouais. Merci à vous deux. Merci à vous d'être venu pour intervenir. Donc je pense on va pouvoir conclure le live ici pour ce soir. On va vous libérer pour rejoindre les bars, parce qu'on a encore quelques heures devant nous maintenant. Nous sommes chanceux d'avoir Mm, gagné 2 heures. Je sais pas si un mm. Ouais. jour, je pense que personne n'aurait pensé un jour dire cette phrase. Mais bref, on va pas tergiverser là-dessus. Merci à vous les gars. On va retrouver donc Valentin, on te retrouvera je pense. En tout cas, dans les petits papiers ensemble, il y a des petits projets de belles émissions qui vont arriver pour la rentrée. Donc on Ça retrouvera. tease ici. On tease, on est là pour teaser. Euh, les, la vidéo dont on parlait du Figaro sera en lien dans la description de la vidéo YouTube que je ferai sortir ce soir. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Soyez prêts à partager, liker en masse. Ouais. Donc ça arrive très Like est prochainement. fort. Likez On vous fort. mettra pour suivre Inspire pour toute la suite. Ouais, on mettra tout dans les réseaux. Yes. Tous les réseaux, on les mettra Ouais, dans la c'est description juste super. en dessous. Carré, carré. On vous enverra un petit message pour que votre com aussi en profite et puisse partager cette vidéo. Yes, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je... Ouais. Donc la prochaine émission de la semaine prochaine. Yep, vas-y. Donc on sera avec l'incubateur la semaine prochaine. Donc ça sera mercredi soir, juste après la victoire de la France contre l'Allemagne. Ah, régal. Ah, ça Donc tease. ça attise, ouais, ça attise. Bon, le karma va peut-être frapper fort, mais on n'espère pas. Donc on se retrouvera donc à ce moment-là avec l'incubateur et les incubés. Donc on reviendra sur l'entrepreneuriat. On, on fera peut-être le tour de. Je pense qu'on aura bientôt fait le tour de toutes les petites possibilités d'après télécom qu'on voulait vous montrer, après ou même pendant. Là, on est encore sur l'entreprise au sein de Net Télécom, qu'on a eu la première émission aussi. Donc on touche un peu l'après avec l'entrepreneuriat, la recherche qu'on a eu la semaine dernière et le voyage à l'étranger que je vais amener en toute dernière émission. Et je voulais aussi je vais bientôt dans les prochains jours lancer un petit com pour vous recruter, enfin en tout cas lancer un petit recrutement aussi pour la chaîne. Loris et Quentin ont la chance aussi de pouvoir aller à Paris faire du multimédia, donc je vais potentiellement me retrouver tout seul, même s'ils seront toujours avec moi sur chacune de mes épaules pour m'accompagner. Mais je pense que voilà, on aura besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous pour faire perdurer la chaîne et continuer à proposer ce genre de contenu et bien d'autres, parce que on avait déjà plein d'idées, on a plein d'idées et j'ai plein d'idées et on a envie de mettre tout ça en place. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc, je vous posterai ça sur Facebook. Je vous mettrai un petit message. Donc n'hésitez pas à me DM. Je vais vous lâcher les gars. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, au Merci à Et vous. revoir à voilà, tous. ouais. Merci Merci à d'avoir vous été là. et Merci.